Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'une arcane qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. C'est très tabou et pourtant, en fait, on le vit plusieurs fois dans notre vie. On va parler de l'arcane de la mort. Voilà, la faucille. Voilà, la belle faucheuse. Alors, symbolique du chiffre 13, qui est vraiment, en fait, la transformation et la vie. Vous avez ici, au niveau des symboles, la lettre hébraïque Nun, qui est la rencontre avec les ombres, etc., qui est vraiment en fait de laisser tomber les tabous, les vieux schémas. Et vous avez le signe du scorpion, qui est vraiment la transformation. Voilà, on est vraiment dans l'approfondissement, le pourquoi du comment, etc. Il y a vraiment une introspection, il y a une remise en question, il y a une analyse, voilà. Alors, pourquoi on n'aime pas la mort? Ça, moi, j'ai envie de dire, d'abord, j'ai envie d'en rigoler en disant on y va tous, mais c'est surtout, on est obligé de faire mourir notre enfance pour devenir adolescent. On est obligé de faire mourir notre adolescence pour devenir adulte, parce qu'il y a des croyances qu'on est obligé d'abandonner. Même si rester un enfant à l'intérieur de soi, c'est formidable, mais socialement, il y a des masques qu'on abandonne. Donc il y a une transformation. Voilà. Le fœtus lui-même, il meurt puisqu'il est mis au monde, on donne le jour, et la mère qui était en symbiose avec son enfant, elle se sépare et deux êtres apparaissent et c'est une autre vie qui commence. Voilà. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la mort, c'est une symbolique. Voilà. Souvent, cette carte-là, elle fait très peur. Ça me fait sourire quand je vous dis ça. Elle fait très peur quand elle est sortie parce que généralement, on a peur de perdre, on a peur en fait de grands changements. On aime bien avoir ce pouvoir de décision sur la vie. Et pourtant, la vie, elle nous demande souvent d'abandonner des croyances. Alors pourquoi cette arcane-là, elle sortirait dans un jeu? Parce qu'on est vraiment à la croisée de chemin où on a envie d'abandonner des vieux schémas et des vieilles croyances. On est dans vraiment une envie d'être soi-même, de s'imposer. C'est vraiment le passé. Le passé, c'est le symbolique de ce poisson-là. Vous avez un poisson, vous avez un scorpion. Alors en fait, c'est le poisson, c'est les vieilles idées. Vous avez... Voilà, je vous montre. Donc déjà le squelette, nos os, c'est en fait toute notre croyance, c'est la matrice de notre ADN. Voilà, pourquoi en fait quand il y a un squelette, c'est ça, c'est la matrice de notre ADN. Elle est en mouvement, elle se tourne vers et elle est prête à faucher. Faucher quoi? Nos peurs, nos croyances, nos schémas qui ne sont plus d'actualité. Voilà. Donc, il y a une autre arcane qui est, elle, beaucoup plus difficile à vivre parce que c'est des choses qui nous tombent dessus, on n'a pas décidé. Là, c'est comme si, en fin de compte, on avait un projet à l'intérieur qu'on avait mis de côté pendant très, très longtemps et puis tout d'un coup, c'est plus fort que nous. On est obligé. On lâche l'armure. Voilà. Ça peut être comme une envie de faire un tour du monde, ça peut être tout d'un coup, en fin de compte, un couple qui explose, mais pour de très très bonnes raisons. Ça peut être aussi un projet personnel qui ne va pas tout remettre en question, mais vraiment, c'est un besoin de se regarder dans le miroir aussi. Donc voilà, il n'y a rien de négatif dans cette carte-là, parce que c'est une transformation et c'est la fin de quelque chose, la fin d'unité, la fin d'un schéma, la fin d'un aspect matérialiste. Voilà. En tout cas, il y a une belle révélation et le seul ennemi qu'on peut avoir et qu'on peut voir dans cette carte, c'est le passé. Voilà, donc le passé, il est date limite de consommation. Voilà, on a envie de faire autre chose. Voilà. Donc cette carte-là, très souvent, elle fait peur. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est pleine de bons auspices parce qu'on est obligé d'abandonner des schémas pour s'améliorer. Tout comme quand vous déménagez, vous êtes obligé de dire au revoir à un environnement, à dire au revoir à des amis, à des habitudes, et puis vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. Donc voilà, c'est un chamboulement, mais qui est en votre faveur, on va dire. Voilà. Donc c'était l'arcane du jour, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un changement radical, on abandonne des visages. Alors évidemment, il faut apprendre un petit peu la patience parce que on est dans vraiment un moment donné, on ne supporte plus certaines choses. Donc, et puis de toute façon, c'est une transformation. Donc j'ai un dictionnaire, j'aime beaucoup ce dictionnaire, j'ai un dictionnaire des symboles qui explique que la mort a plusieurs significations. C'est la libération des peines et des soucis. Elle n'est pas une fin en soi. Elle ouvre l'accès au règne de l'esprit, à la vie véritable. Au sens ésotérique, elle symbolise le changement profond que subit l'homme par l'effet de l'initiation. Voilà, quand vous êtes initié à quelque chose, tout d'un coup, vous êtes obligé de laisser mourir une partie de vous.
Voilà, la symbolique de la mort. Elle est loin d'être ce qu'on symbolise, le cercueil, la mort, voilà. Donc, le conseil derrière tout ça, c'est vraiment à quoi vous vous accrochez, qu'est-ce que vous avez peur de lâcher. Et puis, dites-vous que de toute façon, pour être un peu philosophe, apprenez-vous à être un peu philosophe. Il y a une phrase qui dit, apprenez-vous à mourir plusieurs fois dans votre vie, parce que de toute façon, nous allons mourir. Donc, il faut être un joueur aussi. Et puis, si vous avez peur de cette symbolique de la mort, je la remontre, apprenez à être en vie, apprenez à en profiter, apprenez à partager. Mettez justement des ingrédients tant que vous êtes là, c'est le plus important. Sachez dire je t'aime à ceux qui vous sont chers, sachez partager avec ceux qui sont proches et qui sont dans votre cœur. Voilà, la mort a sa symbolique et de toute évidence, on est confronté à ça dans notre vie à travers la symbolique ou à travers cette réalité. Mais voilà, soyez vraiment dans le partage et vivez de tout cœur, véritablement. Voilà, je vais suggérer, alors, demain, nous verrons l'arcane numéro 14, qui est en fait la carte de l'art. Cet arcane-là, jusqu'au numéro 13, est très axé au niveau de l'homme, etc. À partir de là, ça va un peu plus s'ouvrir sur les contextes, sur les environnements. Donc, voilà, cette carte-là, cet arcane 13, c'est aussi un virage au niveau de la symbolique du jeu. Et j'avais envie de vous parler d'un livre qui est Le fabuleux pouvoir des gènes de Deepak Chopra. Qui est vraiment parlé dans ce jeu, il y a le scorpion, la transformation, le phénix. Et en fait, souvent, et on parle des gènes à travers le squelette. Et j'avais lu ce livre pendant en fait, le confinement, et il est très intéressant parce qu'il va parler du gène et donc de l'épigénétique. Comment le modifier? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être en harmonie entre le mental, le corps? Qu'est-ce que l'alimentation a comme pouvoir sur nos gènes et qu'est-ce que nos pensées, notre état d'esprit aussi influence notre génétique. Donc c'est un livre très intéressant quand on a un peu des héritages familiaux. C'est intéressant quand souvent on nous dit est-ce que vous avez des antécédents familiaux? Et là vous avez des réponses sur justement en fin de compte ce qu'on a envie de nous faire croire à travers tout ce côté héritage obligatoire. Non, parce que justement, en fait, Deepak Chopra nous explique qu'il y a une capacité à faire évoluer le gène. Voilà. Livre très intéressant. Voilà, si vous voulez vous le procurer, moi je l'ai aux éditions J'ai lu. Et c'est comment influencer positivement votre ADN pour une meilleure santé physique et psychologique. Voilà pour aujourd'hui, on parle de transformation. Voilà. Bon, c'était voilà, l'arcane du jour, la numéro 13, la mort. Et demain, on verra l'arcane numéro 13. Je vous souhaite, alors j'espère que ça vous plaît, je vous souhaite, parce que moi je me régale à faire ces petites vidéos, je vous souhaite donc, je vais y arriver, une très très bonne journée. Et je vous dis à demain, jeudi, pour l'arcane numéro 14. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt, au revoir.